partir de l'écran Google, il vous sera possible d'accéder à l'ensemble des services. Afin de rejoindre l'agenda, simplement sélectionnez les 9 petits carrés ici. Par la suite, sélectionnez Agenda. Nous sommes maintenant dans l'agenda. Mais comment ça fonctionne? Voyons quelques particularités de l'interface. En premier, je vais vous montrer au moins un agenda un peu plus rempli. Voici. J'ai divisé l'interface comme en 6 parties. La première partie, c'est la première visualisation. La deuxième partie, je vais vous montrer un peu comment modifier cette visualisation-là. La troisième partie, ce qu'on va voir, c'est la sélection du mini-agenda, comment l'utiliser un petit peu. Ensuite, la quatrième partie, la navigation dans le temps. La cinquième partie, on va voir mes agendas, comment ça fonctionne. Et la dernière partie, les autres agendas. La première visualisation est l'agenda de base. Elle est présentée sur une semaine de 16 jours et elle vous permet de voir l'ensemble de vos activités en un seul coup d'œil. C'est sûr qu'il est possible de faire une modification de cette visualisation-là dans les paramètres de base, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Maintenant, si on sélectionne une activité, simplement en cliquant avec le clic de gauche, vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des informations pour cette activité. Maintenant, la visualisation. Dans cette section, il est possible de modifier la visualisation en sélectionnant l'affichage par jour, par semaine, par mois et pour 4 jours. Maintenant, il est possible de modifier cette visualisation. Exemple, si on sélectionne le jour, on va voir les activités pour la journée en cours. Si on les sélectionne la semaine, nous allons voir les activités pour l'ensemble de la semaine. C'est un peu l'affichage par défaut qu'on avait tout à l'heure. Mais ça, évidemment, comme je vous disais, il est possible de modifier les paramètres de ça. Par la suite, on peut sélectionner le mois qui nous donne l'ensemble des activités pour le mois. Et 4 jours. 4 jours, ce qui nous permet de voir, c'est les 4 prochaines journées, incluant celle-ci. Mon planning est une sélection vous permettant de visualiser sous forme de liste l'ensemble des activités à venir sous forme chronologique. Donc, c'est un peu l'agenda, mais sous une forme de liste. Maintenant, à la droite de chaque activité, vous allez voir un petit plus. Si on clique sur ce plus, à ce moment-là, on va voir un peu plus d'informations sur l'activité en tant que telle. Mais surtout qu'on va pouvoir faire une modification de l'événement, ce que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, nous avons vu la visualisation pour 4 jours, pour le mois, pour la semaine et pour le jour. Maintenant, il y a une autre façon de pouvoir faire une visualisation et c'est avec le mini-agenda. On peut sélectionner spécifiquement une journée. Et là, on va voir à ce moment-là les activités de cette journée. Mais on peut aussi sélectionner plusieurs journées. Dans l'hypothèse, je prends du 23 en sélectionnant avec le clic de gauche. Je maintiens 23, 24, 25, 26 et le 27. Donc, je vais voir l'ensemble des activités pour ces 5 journées-là. Maintenant, il y a la sélection dans le temps. Indépendamment de la sélection qui va avoir été effectuée ici, exemple, en ce moment, on est à la semaine, vous allez pouvoir passer d'une semaine à l'autre avec le bouton ici pour la période suivante. Donc, on clique une fois, nous amène à la semaine suivante, et ainsi de suite. Il est possible aussi de reculer dans le temps, évidemment, pour la période précédente. Maintenant, si on sélectionne le jour, eh bien, le jour, c'est le même principe. On passe à la journée suivante, le vendredi, le samedi, dimanche, etc. On peut revenir aussi, même principe. Le mois, même principe. On passe d'un mois à l'autre. Et 4 jours aussi, le même principe. C'est les 4 jours suivants. Il existe aussi des raccourcis clavier. Le T vous amène à la journée d'aujourd'hui. Le W vous amène à la semaine. Le M vous amène au mois. Le J vous permet de passer à la période suivante. Et le K à la période précédente. Il existe aussi mes agendas. Si on remarque à gauche, je vais ramener la semaine à laquelle on travaille tout à l'heure. Il est possible de modifier la visualisation de notre agenda. Exemple, comme dans mon agenda, j'ai plusieurs activités de différents types. Eh bien, j'ai seulement à sélectionner, regardez. Exemple, je sélectionne comité ici. On le voit, il est en rouge. Je le sélectionne, il disparaît. Donc, je ne le vois plus. Je pourrais faire la même chose avec l'événement vélo, l'événement du midi, etc. Pour les réactiver, simplement
resélectionner les agendas et ils réapparaissent. L'utilité, évidemment, est simplement de pouvoir voir les agendas qu'on veut visualiser et pas les autres. Dans le bas complètement des agendas, il existe aussi tâches. Si on le sélectionne, vous allez voir apparaître à la droite la liste des tâches que vous avez à effectuer. Évidemment, ici, on peut en ajouter, en voyant les actions ici. On peut en ajouter, on peut en éliminer, tout simplement en sélectionnant. Donc, si je sélectionne exemple test, je peux simplement l'éliminer. Le même principe s'applique dans la création. Simplement se positionner à l'intérieur. On ajoute l'activité ou la tâche qu'on a effectuée. On pèse retour et c'est fait. Si vous avez plusieurs tâches inscrites et vous voulez simplement en faire l'impression, ici dans le bouton Action, vous allez voir ici la liste. Vous pourrez imprimer la liste des tâches ou afficher les tâches terminées, etc. Maintenant, passons à la section Autres agenda. En sélectionnant le petit onglet ici, vous allez pouvoir ajouter l'agenda d'un ami, parcourir les agendas intéressants, ajouter un par une URL, importer l'agenda ou aller simplement dans les paramètres. Allons dans Parcourir les agendas intéressants. Ici, dans les vacances, vous avez évidemment les congés des différentes communautés. Vous avez aussi les sports. D'ailleurs, c'est là que j'ai ajouté. Si on va ici dans Hockey, Ligue nationale, vous avez l'ensemble des équipes. Moi, j'ai ajouté évidemment le Canadien de Montréal. Vous avez aussi dans le plus, exemple, le lever au coucher du soleil, les heures, le numéro de la semaine et la phase de la Lune qui pourrait être intéressant. Évidemment, toutes les sélections que vous avez effectuées à l'intérieur de ces trois onglets vont être à l'intérieur de votre agenda. Maintenant, on retourne à l'agenda. Maintenant, à l'intérieur de l'interface, il y a trois choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, créer. Si on le sélectionne, évidemment, c'est la création d'un agenda. Ce sujet-là, évidemment, je vais le reprendre un peu plus tard. Il y a aussi l'onglet Plus, qui vous permet d'imprimer l'agenda. Si je le sélectionne, vous allez voir ici qu'il est possible de sélectionner même les semaines auxquelles vous voulez imprimer, que ce soit cette semaine, 2 semaines ou 4 semaines. Et le dernier bouton à l'intérieur qui est Actualiser, qui vous permet d'actualiser les événements que vous avez récemment inscrits. Et le dernier bouton, Paramètres. Allons-y immédiatement. Ici sont déterminés les paramètres de l'agenda. Autrement dit, c'est tout ce que vous allez sélectionner ici va avoir un impact direct sur chaque action que vous allez poser dans l'agenda. Donc, vous avez la langue, vous avez le pays, le fuseau horaire, le format de date, évidemment qui est possible de changer, le format d'heure. On a aussi la durée de l'événement. Autrement dit, chaque événement que vous allez inscrire, vous pouvez les inscrire systématiquement pour qu'ils durent 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, évidemment, sont toujours modifiables, 90 minutes ou 120 minutes. Vous pouvez décider aussi que votre agenda débute le lundi, ou le dimanche, ou le samedi. Il est possible aussi d'estomper les événements. Autrement dit, c'est les événements passés. Exemples sont plus sombres. Voyons, on marque ici estamper les événements récurrents à venir aussi. Donc, la luminosité de ces événements est réduite. Votre attention se concentre alors sur ceux du jour. Vous pouvez aussi décider que vous allez afficher les week-ends ou non. Vous pouvez avoir une vue par défaut par semaine. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on rentrait, puis directement c'était sur 7 jours. Mais vous pourriez décider que c'est seulement une journée, qui est la journée d'aujourd'hui, ou par mois, ou l'affichage personnalisé sur 4 jours, ou vous voudriez voir simplement votre planning. Pour les autres paramètres, on y reviendra plus tard, lorsqu'on sera dans le vif du sujet par rapport à certaines fonctionnalités. Voici ce qui met fin à l'interface Agenda.